Toutes les tâches que l'on confiait au Che, c'était parce qu'il était le meilleur. Et aussi parce qu'il s'était illustré en tant que chef dans le combat. En tant que commandant, il dirigeait une région autonome dans les montagnes. Il y avait créé énormément de choses. Ça allait de la fabrication et de la réparation de bottes, à la confection d'uniformes, la construction de fours à pain ou des travaux agricoles avec les paysans. Tout ça dans la perspective d'avoir une réelle autosuffisance. Et c'est pour ça qu'il a créé aussi son propre organe de presse. Le Che a créé en 1958 Radio Rebelde. Et il a pu briser le monopole médiatique de la dictature de Fulgencio Batista par des moyens très artisanaux. Ça a été peut-être le premier réseau social de l'histoire. Aquí Radio Rebelde transmitiendo desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre de Cuba. Aquí Radio Rebelde desde la Sierra Maestra, territorio libre de Cuba. Aquí Radio... Il était conscient depuis le début que le médium, c'est le message, et qu'il faut en être propriétaire. Appelez ça une arme de propagande ou une arme médiatique. Ce qu'il voulait, c'était informer et impliquer le peuple. Il ne fallait pas que la guérilla soit refermée sur elle-même. Le rôle de Radio Rebelde est essentiel dans les derniers instants de la lutte. Sur ces ondes, Fidel Castro peut en effet lancer au pays le 1er janvier 1959 un grand appel à la grève générale et proclamer ainsi le triomphe de la révolution. Aux yeux du peuple cubain, il est la figure de proue des insurgés. Loin de l'image solaire qui sera faite de lui plus tard, le Che reste encore dans l'ombre. Et même s'il apparaît sous les flashs des journalistes désormais ralliés à l'armée rebelle et devant les caméras, amalgamant tous les signes distinctifs qui deviendront ceux du guerriero dans la mythologie populaire, tenue militaire, cigare à la bouche, béret noir, barbe longue mais éparse et chevelure tombante, son visage demeure méconnu. Au moment de l'entrée des troupes de guérilla et de guerrilleros à La Havane, très peu de monde connaît Che Guevara. Très peu. Au début de l'année 1959, les gens, à La Havane et ailleurs, se demandaient qui était cet homme, ce Che, ce qu'il voulait, et pourquoi il était dans les rangs de l'armée rebelle. C'était la première fois qu'il mettait un pied à La Havane. Ça paraît simple à dire, mais c'est quelque chose de complexe. Car il était en première ligne de la révolution, alors qu'il ne connaissait absolument pas la situation à laquelle il allait faire face. La situation ici ne ressemble pas en effet à celle que le Che a pu connaître dans les montagnes orientales. La Havane n'a rien à envier aux capitales des pays développés. Bien sûr, la ségrégation s'affiche sur les murs et la prostitution reste une industrie de masse. La misère est extrême dans les couches les plus basses de la population et les enfants des rues sont légion. Mais alors que l'électricité est quasiment absente du reste de l'île, les infrastructures de la capitale sont parmi les plus modernes du Nouveau Monde. La classe moyenne y bénéficie de tout un réseau téléphonique. Il y a un opéra, de nombreux théâtres et des dizaines de cinémas. On y trouve surtout l'un des équipements audiovisuels les plus développés d'Amérique latine. Dans cette mégalopole de plus de 1 million d'habitants, presque tous les foyers ont un poste de télévision. C'est depuis cette ville dans laquelle le Che est l'un des premiers à entrer que le grand changement doit commencer. Il y avait cette idée de tout révolutionner. Et les médias devaient jouer un rôle important dans cette perspective. Il pensait que la révolution avait besoin d'avoir ses propres médias, débarrassés des intérêts privés, occidentaux et bourgeois. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la première mesure mise en place par la toute jeune révolution est, on le sait,
la création de l'ICAIC, le Centre national du cinéma cubain, qui produit notamment les fameux noticieros, ces programmes d'information à la manière des actualités pâtées, qui sont diffusés avant les films dans toutes les salles de cinéma de l'île. Mais on connaît moins la part directe que Che Guevara prend dans la réorganisation des autres grands médias cubains. 15 jours seulement après le triomphe de la Révolution, il fonde entre autres Prensa Latina, la nouvelle agence de presse cubaine, qui doit pouvoir rivaliser avec les principales banques d'information nord-américaines et faire résonner ainsi la voix des révolutionnaires dans le monde,